Bonjour, soyez les bienvenus à notre programme de lecture biblique matinale. Assurément, ce matin, le Seigneur nous fera encore du bien. Alors prenez vos Bibles, préparez-vous, invitez vos frères, vos sœurs, ceux qui sont avec vous, afin que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu ce matin. Mais avant, faisons cette courte prière. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être encore devant ta parole. Prends contrôle de ce moment. Enseigne-nous par ton Esprit Saint au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 18. Évangile selon Luc, chapitre 18. Lisons ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont revêtus, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces choses, ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche.
Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Dernier verset pour ce chapitre, verset 43. À l'instant, il recouvra la vue et Jésus suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire le ou les versets qui t'ont le plus touché dans ce chapitre. Moi, le verset qui m'a le plus touché, c'est le verset 7 qui dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? » J'aimerais te dire ce matin, toi qui me suis au travers de cette vidéo, Dieu ne tardera pas à ton égard. Dieu, il est le juge. Il voit les prix que tu payes dans le secret. Il voit les semences que tu apportes. Il voit ton investissement pour le royaume.